Patrick Gauthier, lieutenant aux opérations. Je faisais partie de la première équipe qui est arrivée sur les lieux de l'intervention. En cours de route, on lit les détails sur la carte d'appel, qui dit un autobus, de la STL qui est impliquée avec possibilité d'une victime, ça commence comme ça. Quand on arrive sur terrasse d'Offren, on voit des autos stationnées sur les côtés, puis on voit du monde courir et crier et pleurer. Fait qu'on se rend compte vite que la scène va être différente de ce qu'on connaît d'habitude. David Alexandre Clapin, pompier de la première unité arrivée sur les lieux. On voyait l'autobus, dans le fond, dans la garderie qui était dans la pouponnière. Quand on est arrivé, il y avait une victime qui criait, qui pleurait. Elle a été sortie des décombres. Par la suite, on est retourné voir sous l'autobus, mais moi, je cherchais des cris. Il n'y en avait pas. Sous l'autobus, c'était terminé. Vincent Mercier, chef de division intervention. Mon rôle était la gestion de l'intervention à l'intérieur de la garderie. J'avais jamais vécu une situation comme ça. Je contrôle pas ce qui s'est passé avant, mais on essaie de contrôler à notre arrivée, là, de structurer le chaos. Il faut s'assurer finalement qu'il n'y ait pas de blessés supplémentaires. Et là, je me souviens de David qui était en dessous de l'autobus. Ça m'inquiétait beaucoup parce que l'autobus était installé sur une dalle de béton, ce qui faisait que l'axe de pivot permettait à l'autobus de descendre. Donc, on ne savait pas s'il y avait un affaissement de la structure, si l'autobus n'allait pas descendre sur nos intervenants. On rentre, on est une équipe. Donc, je fais confiance. Moi, j'étais allé sous l'autobus, j'avais pas peur. Je sais que le chef Mercier il avait donné des tâches à d'autres pompiers de me surveiller avec la stabilisation du véhicule. L'intervention est un peu plus stabilisée. Il manque-tu des enfants? On ne pouvait pas le savoir. Dans ce chaos-là, le board sur lequel les enfants étaient inscrits, il était probablement en dessous de l'autobus. Donc, c'était difficile de savoir. La finalité, c'est quand on a réussi à faire reculer l'autobus, que là, on a pu constater à 100 % qu'il y avait plus... Il y avait 2 victimes sous l'autobus? Il y en avait 3, une vivante, puis 2 décédés. Sébastien Courville, chef aux opérations. J'étais dans les premiers arrivés sur les lieux d'intervention. Il fallait les sortir puis qu'ils ne voient pas le chaos. On s'est assuré de mettre des bâches sur l'autobus puis que ça soit comme une sortie, une sortie d'école ou qu'on a fait comme un jeu avec eux autres pour enlever le stress à ces enfants-là. À partir de quel moment ça vous frappe un peu plus humainement parlant? Dès qu'on est sorti de la garderie, l'objectif, c'était justement de remettre tous les intervenants là, ensemble, de leur permettre de prendre l'après-midi là, pour discuter. Fait qu'on a pris tous les intervenants qui avaient travaillé dans la zone chaude, puis on les a mis hors service, puis on s'est rencontrés dans une caserne où on a eu le temps d'échanger, puis de laisser la poussière retomber. D'être en groupe, d'en parler, ça nous aide beaucoup. D'être capable de débriefer après, puis de vivre ça ensemble, ça aide à passer à travers ça. Un appel avec des enfants, c'est tout le temps plus chargé en émotions, on s'entend. C'est tout le temps plus il y a un potentiel de développer un traumatisme par rapport à ça. C'est sûr qu'en tant que parent, tu dis c'est inacceptable. Ça se peut pas que ça arrive, que tu perdes ton enfant de cet âge-là. Tu peux pas passer à autre chose à 100 %. Tu vas tout le temps avoir les images, les sons, les gestes que tu as faits, mais tu apprends à vivre avec. Ça fait partie du bagage que tu acquiers.